Christian, on voit juste derrière nous une partie des vaches de la manade. Alors, c'est pas Marais qui est là juste derrière nous. C'est simplement le Vistre qui a débordé. C'est un petit passage du Vistre qui a débordé près de 40 et qui remonte doucement par les roubines d'écoulement et qui a un peu noyé là où se trouvent les vaches dont je parlais tout à l'heure, les vaches d'origine baroncelli. Aujourd'hui, la manade de Fanfonne-Guillerme, Christian, ce sont combien de bêtes? On tourne autour de 150 têtes, tout compris. On essaie de se maintenir à ce stade-là. Le nombre de têtes, c'est pas compliqué. C'est le nombre d'hectares qu'on peut manger qui le détermine. Et donc, on essaie de se maintenir à ce stade. C'est pratiquement le minimum pour tourner. Et ça se passe bien comme ça. Christian, on le voit, la manade Fanfonne-Guillerme, chaque année, sort de très très beaux taureaux jeunes au trophée de l'avenir Espoir. Il y a eu Oufanous, Gastaboy, tout dernièrement, Maripeu, etc. Par contre, on a l'impression que la manade a du mal après à continuer de s'imposer au trophée des As. Oui, c'est vrai que depuis quelques années, on a eu une bonne période dans les années 90 où on avait beaucoup de taureaux qui allaient jusqu'aux As. Et là, on a eu une période où on a marqué le pas purement et simplement à l'avenir comme aux As. Et puis maintenant, ça a l'air de bien repartir pour l'avenir. C'est vrai qu'aux As, on a des taureaux. On n'a pas bien réussi à avoir le juste milieu. On a des taureaux qui deviennent un peu compliqués et les hommes ne veulent pas les voir, et d'autres qui sont trop faciles et qui se font manger. On a un peu de mal à tenir au niveau des As, c'est vrai. Il y en a un ou deux, mais c'est compliqué. Enfin, quand même, je crois qu'on va avoir la course des margues complète avec Oufanous dont on parlait tout à l'heure, et j'espère que ça va tourner. Une course des margues qui démarre traditionnellement la saison en course camarguaise. C'est quand d'ailleurs la date cette année, Christian? Toujours le premier dimanche de mars, donc cette année c'est le 1er mars. Alors Maripeu sans doute 4e, Oufanous j'imagine 7e en dernière position, au moins quelques 6 taureaux. Ce jour-là, quelle sera la complète de la manade Fanfonne-Guillerme pour cette première course de la saison, si vous le savez déjà, Christian? Oui, c'est fixé déjà, je ne suis pas sûr de me rappeler de tous. Deuxième partie avec Venlar qui fait ses débuts dans la complète, avec Oufanous pour finir en 6e, avec Maripeu sans doute en cocardier, et pour ouvrir le bal, Quillous, et puis les deux autres, sur le coup, ça ne me revient pas. Quillous, alors que vous mettez en première position maintenant dans la royale de la manade Fanfonne-Guillerme. Aemar, il va attaquer premier, oui, parce qu'il est devenu... Il est spectaculaire quand il vient, mais il faut aller le chercher, donc on le met à une position où les hommes iront le chercher, j'espère. Vous avez quasiment tous les cocardiers ici. La plupart, on va dire qu'ici, c'est ceux qui ont droit à un régime alimentaire un peu amélioré. Un jeune qui a débuté sous son nom l'an passé à Émargues, qui a l'air prometteur. Derrière lui, maintenant, celui avec le ventre blanc, c'est le premier pour la course des Margues le 1er mars, Loukius. D'où vient cette tache blanche? Ah, de temps en temps, ça nous arrive. On a deux lignées comme ça où ils sortent pas mal de taches blanches sous le ventre. Ah, il doit y avoir des bêtises de leurs arrière-grand-mères avec quelques ibériques sûrement.
Christian Lacadnègre, l'un des taureaux vraiment fantasques de la manade. Oui, c'est fantasque, c'est gentil. Quand il est en piste, il est complètement fou. Première course, sur un mouvement trop violent, il s'est cassé le pied. Pendant un an, il a boité. On était sur le point de le faire tuer. Et puis, il a arrêté de boiter. Deuxième course, donc un an après, il s'est cassé la corne en s'envoyant derrière un type. Bon, quelques mois encore sans travailler. Et puis, il est reparti. Troisième fois, bon là, c'est pas tout à fait de sa faute, mais il a pas de chance, d'où son nom d'ailleurs, il a pas de chance. Il s'est fait crever l'œil par un autre taureau dans le camion, mais on ne s'en aperçoit pas. Il est borgne, mais ça se voit pas. Mais c'est le taureau. Alors c'est dommage, sa folie le limite un peu parce qu'il se donne tellement en début de course qu'il manque de moyens physiques. Alors en plus, bon, vous voyez comme il est taillé, il est grand, il est presque comme une vache. Il manque de moyens pour finir, mais c'est le fou qui va attraper tout ce qui bouge. C'est un peu... On en a quelques-uns comme ça. Nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. Bon, après cette balade matinale où on s'est régalé au milieu des cocardiers et des vaches de la manade faune Guilherme, on retrouve José, la maman d'Hubert. Alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui à la manade Espelli? Un plat tout simple, un pot-au-feu. Vous avez passé la matinée à l'extérieur, ça va vous réchauffer. There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Voilà, on vous laisse faire le service. C'est posé. les livres quand même. Commencez par papier. Mais il faut dire ce qui est ces trucs-là. Ouais, ouais. Tous les matins, il y avait une bande de sable dans ma chambre qui était rentrée par les tuyaux là, par un peu partout. Ah ouais. C'est vrai, ils m'ont raconté. C'était un plaisir pour lui. La voiture, sinon, Ah non, sinon il va s'en aller. Ah ouais. Ah oui. C'est parce qu'il a un œil. Ah, qui... Christian, on se retrouve sur une autre terre de l'élevage de la manade faune Guilherme. Quels sont les taureaux qu'on voit là devant? Alors là, on se retrouve sur les terres de Saint-Gilles. Et devant nous, on a tous les taureaux de travail, on va dire, qui ont un nom. Des jeunes qui débutent avec leur nom jusqu'aux plus anciens, puisque là devant on a un loup puncheux, là-bas au fond on a le retraité Candel qui je l'ai vexé, il se tourne. Et donc tous les taureaux qui ont déjà un nom, et tout à l'heure on ira dans la terre un peu plus loin où on verra les jeunes anonymes. En plus des taureaux avec nom, il y a les 3 étalons qui sont prévus pour aller sur les vaches d'ici une quinzaine de jours. Et voilà Candelo qui, avec son petit brin d'herbe, Christian, se la joue un peu poète. Voilà, il sait qu'il est à la retraite, il sait qu'il peut être détendu, et il pose, conscient de sa gloire passée. On dirait Lucky Luke. Ça reste quand même un gros taureau. Ça fait quand même un monstre. Bon, c'est vrai que quand on le voit comme ça à quelques mètres, on n'a pas envie d'aller rasoter. Heureusement qu'il n'a pas les cornes de Lupuncho.
C'est sûr. D'ailleurs, dans ces péripéties au cours des cocardes d'or, je pense que heureusement qu'elles étaient un peu arrondies, parce qu'autrement, il y aurait sans doute eu des trous. Et bon, se faire bousculer, c'est... Là où il était, c'est pas un véritable appui. Qu'il n'y arrive pas à les éclater comme ça. Elles se mettent à genoux. Allez, hop. Allez, il a pris tout. Il se moque de nous, il fait diverses batailles de ballon de notre côté. Ah, c'est trop là. Ah là, il est carrément caché sur la boîte. Ici, on se retrouve là, le deuxième clos dans les prés de Saint-Gilles. Là, ce sont des taureaux de quoi? 2, 3, 4 ans? Voilà, là c'est les taureaux entiers, 2 ans, 3 ans et quelques 4 ans, plus un retraité, l'enclume, qui retombe en enfance pour vivre tranquillement les dernières années de sa vie, loin de la piste. Le taureau qu'on voit juste devant nous, avec cette tête blanche, c'est vraiment très très particulier. Voilà, une petite bizarrerie génétique. Il est sorti comme ça. Alors, ce qui est assez amusant en plus, c'est qu'il a juste une oreille, une moitié de tête. Bon, pourquoi, on ne sait pas. Mais s'il veut bien jouer en piste, après tout, on supportera sa couleur. Il a déjà un nom? Non, pas encore. Encore qu'on s'aventure vers des tests blancs ou quelque chose comme ça. En tout cas, noir et blanc, les couleurs de l'émission de la course camarguaise, ça va très bien, Christian.
Voilà, c'est avec la symphonie des taureaux de la manade Fanfone Guillerme qu'on va clôturer aujourd'hui cette émission. On espère que comme nous, vous vous êtes régalés de vivre l'intimité d'une manade et pas n'importe laquelle, celle de la manade Fanfone Guillerme. Robert, merci beaucoup d'avoir été là et de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tous ceux qui veulent en savoir beaucoup plus sur Fanfone, cette grande demoiselle de la Camargue, bien sûr, il y a votre livre qu'on trouve dans toutes les librairies. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ouais, mais moi, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et puis, ça m'a permis de revivre aussi tellement de beaux souvenirs que je suis ravi d'avoir passé une si belle journée. Merci beaucoup. Christian, merci également d'avoir été là, parce qu'on fait un petit coucou aux Strasbourgeois qui nous regardent par Internet, Hubert en particulier. Coucou de là-haut dans le froid alsacien. Merci d'avoir été là, de nous avoir permis de vivre cette journée à vos côtés et de rentrer dans cette intimité de la manade Fanfone Guillerme. Ce fut un vrai plaisir pour moi, pour Alain à la caméra, et je pense pour les gens qui ont regardé cette émission. Et merci à Télémiroir de faire l'honneur à la manade de Fanfone Guillerme de passer dans cette émission. Et à bientôt pour voir des bios dans les arènes et j'espère pour voir des bons taureaux de Fanfone. En tout cas, il n'y a pas de souci, on vous retrouve pour la première course au mois de mars, ce sera dans les arènes des Margues. On sera là. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, une autre manade en découverte, ce sera la manade Blatière. Vous serez encore là à nos côtés avec le plus grand plaisir. Merci à tous, très bon week-end taurin à toutes et à tous. Au revoir.